nous allons voir en, je crois, cette partie, ce que c'est que l'action de grâce. Ça va se passer rapidement. Qu'est-ce que l'action de grâce? Nous devons déjà comprendre que l'action de grâce occupe une place importante dans la vie du croyant. Tout croyant qui ne la pratique pas aura beaucoup de difficultés. Verra ses prières, certaines de ses prières non exaucées et expérimentera un certain nombre de blocages et de limitations dans sa vie. C'est Dieu lui-même qui a instauré que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. Qu'est-ce que l'action de grâce? Premièrement, l'action de grâce, c'est reconnaître Dieu comme l'auteur de toutes bonnes choses autour de nous. Reconnaître Dieu comme l'auteur de toutes bonnes choses autour de nous. Dieu ne fait que des bonnes choses et nous devons reconnaître cela. Il fait des bonnes choses dans notre vie, il fait des bonnes choses dans nos familles, dans l'église, et il fait ces bonnes choses autour de nous. Dans Jean chapitre 3, le verset 27, Jean chapitre 3, le verset 27, la Bible nous dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par Dieu. Alléluia. Un homme ne peut recevoir des bonnes choses que des bonnes choses qui lui ont été données par Dieu. Cela signifie que toutes les bonnes choses, c'est-à-dire les victoires, les succès, les réussites, la guérison, la santé que nous avons nous vient de Dieu. Alléluia. Dieu est l'auteur de ces bonnes choses et Dieu est la source véritable donc de ces bonnes choses. C'est pour cela que nous devons lui dire merci. Deuxièmement, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est la célébration des actes et des œuvres de Dieu dans nos vies. C'est la célébration des actes et des œuvres de Dieu dans nos vies. Lorsque nous rentrons dans le psaume 103, le verset 1 à 5, lorsque nous rentrons dans le psaume 103, le verset 1 à 5, la Bible nous parle du roi David. Le roi David faisait ces célébrations régulièrement dans sa vie. Il le faisait régulièrement en ordonnant à son âme de louer Dieu. Je vais lire juste quelques portions de ce passage. Le psaume chapitre 103, le verset 1 à 5, la Bible dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Premièrement, il dit: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il bénit Dieu parce que Dieu pardonne toutes ses iniquités. Deuxièmement, il dit: celui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Il loue Dieu, il rend grâce à Dieu parce que Dieu guérit toutes ses maladies. Troisièmement, il dit: celui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Donc, nous devons célébrer Dieu, reconnaître Dieu comme celui-là qui délivre notre vie de la fosse. Et quatrièmement, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Cinquièmement, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Même quand tu prends de l'âge, ce Dieu ne t'abandonne pas. La Bible dit qu'il rassasie de bien ta vieillesse. Quand tu es vieux, il te fait du bien. Alléluia. Nous avons suivi ici que quand tu vieillis et que tu es connecté à Dieu, tu ne deviendras pas une ordonnance pour tes enfants. Tu ne deviendras pas une charge pour tes enfants. Tu ne deviendras pas un paracétamol pour tes enfants. Pourquoi? Parce que Dieu va rassasier de bien ta vieillesse. Sixièmement, c'est toujours Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. C'est Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, David connaissait toutes ces réalités dans sa vie. Et c'est pourquoi il ne cessait de célébrer Dieu. Il ne cessait de rendre grâce à Dieu. Il ne cessait chaque jour de sa vie d'élever la voix pour remercier Dieu pour ces grandes choses que Dieu ne cesse de faire dans sa vie. Dans le psaume 118, le verset 23, dans le psaume 118, le verset 23, la Bible nous dit que c'est de l'Éternel que nous viennent les miracles. C'est de l'Éternel que nous viennent les miracles, les prodiges et tout ce qui étonne. Si vous lisez ce passage, vous allez découvrir. C'est Dieu qui est l'auteur du miracle. C'est Dieu qui est l'auteur des prodiges. C'est Dieu qui est l'auteur des guérisons. C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui étonne. Alléluia. Et nous ne devons cesser de célébrer ce Dieu, de l'adorer, de lui dire merci pour toutes ces choses qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Troisièmement, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est donner toute la gloire à Dieu pour le niveau auquel nous sommes arrivés. Alléluia. C'est très très important. Nous devons donner toute la gloire. Quel que soit le niveau où tu te trouves, tu dois
grâce à Dieu. Tu dois lui dire merci. Tu dois être reconnaissant parce que c'est lui qui travaille dans ta vie. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, tu ne vas plus avancer. Tu resteras à ce même niveau. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 13, le verset 15 à 17, Jérémie chapitre 13, le verset 15 à 17, la Bible dit que c'est un acte d'orgueil lorsque nous ne rendons pas grâce à Dieu. J'aimerais lire un peu cette portion. Jérémie chapitre 13, le verset 15 à 17. La Bible dit, écoutez, prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu. La Bible nous dit encore, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, vous atteindrez la lumière, il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret, ainsi de suite. La Bible dit que celui qui ne rend pas gloire à Dieu, celui qui ne rend pas grâce à Dieu, c'est un orgueilleux. C'est ce que la Bible nous dit. Et si donc quand quelqu'un vient l'attendre, c'est un moment pasteur. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons apprendre à rendre gloire à Dieu. Alléluia. Si nous ne rendons pas gloire à Dieu, nous serons butés dans la vie. Tout peut sembler bien aller, mais un jour nous serons butés. J'ai toujours donné ce témoignage me concernant. Je ne connaissais pas bien ce que c'était les actions de grâce. C'était un peu difficile que je cite des choses pour dire merci à Dieu, parce que, ayant cru, je me suis dit, tout ce que Dieu faisait dans ma vie, c'était un acquis, c'est-à-dire, entre guillemets, Dieu était obligé de le faire. J'ai évolué un peu dans cette mentalité qui n'était pas du tout bonne. Et un jour, je suis tombée malade, et quand je tombe malade, je perds même l'usage de mes jambes. Et c'est ainsi qu'il fallait qu'on fasse tout pour moi. Et j'ai commencé à me demander si j'allais encore marcher, si j'allais sortir même de cette situation. Alors tous ceux qui venaient me rendre visite à l'hôpital, quand je les voyais sur leurs deux pieds, j'ai commencé à les admirer. J'ai commencé à apprécier. Donc c'est merveilleux lorsqu'on marche avec ses deux pieds. Voici que je suis couché, je n'arrive même plus à marcher. Alors étant couché là sur le lit de la maladie, j'ai commencé à dire, Dieu, si tu me restaures, si tu me guéris, si tu me redonnes l'usage de mes jambes, toute ma vie, je vais te rendre grâce. Je vais te célébrer. Je vais te célébrer avec les paroles de ma bouche, avec de l'argent, avec le matériel. Je vais te célébrer. Et c'est ainsi que Dieu m'a fait grâce. Il m'a relevé de cette situation. Alléluia. Et dès lors, je n'ai plus jamais oublié. Je rends grâce à Dieu. Il y a des moments lorsque je vais dans la présence de Dieu, je ne demande rien à Dieu. Je ne demande rien. Je passe du temps à lui dire merci. Ça peut prendre même des heures. Je lui dis merci parce que tellement il est grand, tellement il a fait des choses dans ma vie que je ne dois pas me taire dans sa présence. Je les cite dans sa présence. Je lui dis merci. Des fois en coulant les larmes, je lui dis merci. Comment il m'a sauvé de la mort. Comment il m'a délivré. N'eût été son intervention. Que serais-je devenu? Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que j'ai cultivé cette habitude dans ma vie. Je rends grâce pour toutes choses. Je rends grâce à Dieu pour mes yeux qui voient, pour ma bouche qui peut parler, parce que je peux respirer, parce que mon corps, mes pieds peuvent porter mon corps, parce que mes mains peuvent bouger. Alléluia. C'est le jour où on a une difficulté dans un organe de notre corps ou dans un membre de notre corps. C'est là où nous allons comprendre que vraiment ce n'est pas facile. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Même pour nos dents, nos langues, ainsi de suite. Notre langue, nous devons remercier Dieu. Alléluia. Donc nous ne devons pas perdre cela de vue. Quatrièmement, qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est compter les manifestations de bonté de Dieu dans notre vie. Les faire repasser devant nous. Les actions de grâce, donc, c'est compter les manifestations des bontés de Dieu dans notre vie. Nous devons les compter. Nous devons compter ces bontés de Dieu. Dieu a fait tellement de choses. Et les bontés de Dieu ne vieillissent pas. Alléluia. Ce qu'il a fait il y a de cela 10 ans, 13 ans. Nous devons lui rappeler cela. Je suis souvent émerveillé lorsque je lis la parole de Dieu. Dans Exode, la Bible nous parle de la sortie victorieuse du peuple d'Israël. Victorieuse. Comment? Le miracle.
qui a eu lieu quand Pharaon a décidé de laisser partir le peuple. Et face au peuple, il y avait la mer rouge qui était une barrière. Dieu, par sa droite triomphante, sa main puissante a divisé la mer en deux. Le peuple a pu passer. Et lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous constatons que le psaume revient sur cette victoire encore. Ça n'a jamais vieilli. Alléluia. Le psaume 106 revient sur cette victoire. Nous constatons encore que Nombre chapitre 33 revient sur cette victoire. Nous constatons que Josué 24 revient sur cette victoire et même dans le Nouveau Testament. Cela signifie que quoi? Les choses que Dieu a eu à faire ne vieillissent pas. Nous devons lui dire merci. Nous devons rappeler le souvenir à Dieu. En telle année, tu as fait ça. Je te rends grâce pour cela. Alléluia. Ça ne doit pas rentrer dans l'oubli. Parce que si ça rentre dans l'oubli, nous n'allons pas être conscients des choses qu'il fait actuellement dans notre vie. Des choses qu'il fait présentement dans notre vie. Ça ne doit pas rentrer dans l'oubli. Alléluia. Nous devons les noter, les faire repasser dans notre cœur, les faire repasser pour rappeler à Dieu. Et Dieu est content lorsque nous nous rappellerons ces souvenirs des grandes choses. Alléluia. Dans le psaume 63, le verset 7, la Bible nous demande, psaume 63, le verset 7, la Bible nous demande de publier les grâces de Dieu. Alléluia. De publier les louanges de Dieu. D'après tout ce qu'il a fait pour nous. La Bible nous demande de raconter les bontés de Dieu. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons publier les grâces de Dieu. Nous devons raconter ses bienfaits, même auprès des non-croyants. Nous devons leur dire, voici comment ma vie était. Oh Dieu, dans sa grande bonté, a fait telle chose dans ma vie. Alléluia. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Et même dans le psaume 105, le verset 1 à 5, le psaume 105, le verset 1 à 5, nous dit de faire connaître les hauts faits de Dieu par des chants. Nous devons faire connaître les hauts faits de Dieu par des chants, parler de toutes ces merveilles, nous souvenir de ses prodiges, nous souvenir de ses miracles. Alléluia. Nous souvenir des jugements qu'il a manifestés contre nos ennemis. Lorsque Dieu terrasse tes ennemis, tu dois transformer cela en action de grâce. Commencer à lui dire merci. Parce qu'il a écrasé, parce qu'il a anéanti mes ennemis. Alléluia. Nous ne devons jamais perdre cela de vue. Qu'est-ce que les actions de grâce encore? Cinquièmement, c'est apprécier Dieu pour le présent, sachant qu'il a encore de grandes choses à faire pour nous. Alléluia. C'est apprécier Dieu pour les choses présentes qu'il fait, sachant qu'il a encore dans le futur des grandes choses à accomplir avec nous. Alléluia. Il a dans le futur des grandes choses qu'il ne cessera donc d'accomplir avec nous. Lorsque nous rentrons dans Jean chapitre 11, le verset 41 à 44, la Bible nous parle de l'histoire de Lazare qui était ressuscité par le Seigneur Jésus. Jean chapitre 11, le verset 41 à 44. La Bible dit que quand Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il demande qu'on roule la pierre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce à Dieu parce que Dieu l'exauce toujours. Alléluia. Il n'a pas beaucoup parlé, il n'a pas lié l'esprit de mort, mais il a simplement rendu grâce à Dieu. Parce que Dieu l'exauce. Parce que Dieu l'a déjà même exaucé. Et c'est ainsi qu'il a appelé Lazare et Lazare est sorti. Il y a une puissance dans les actions de grâce. Alléluia. Si tu es un homme, une femme qui ne cesse d'élever des actions de grâce à Dieu, tu deviendras un homme puissant. Alléluia. Tu deviendras une femme puissante. Sixièmement, qu'est-ce que les actions de grâce? Les actions de grâce, qu'est-ce que les actions de grâce? Nous constatons dans la parole de Dieu que les actions de grâce peuvent passer au niveau de la louange. Alléluia. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau des paroles de la bouche, mais ça peut passer au niveau de la louange. Lorsque nous rentrons dans Job chapitre 9, le verset 10, Job chapitre 9, le verset 10, la Bible dit, Dieu fait des choses grandes et insondables. Ça c'est Job qui le disait. Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Alléluia. Je crois que cette action de grâce, ce remerciement, fait partie des déclenchements de la restauration de Job. Amen. Alléluia. Des déclenchements de la restauration de Job. Parce qu'il dit, Dieu fait des choses immenses. Dieu fait des choses insondables.
des merveilles qu'on ne peut pas compter. Alléluia. Ça, c'est ce que Job disait. Donc, l'action de grâce peut passer donc à l'étape de la louange. Et nous devons utiliser toutes ces différentes manières de remercier Dieu dans notre vie. Septième et dernier point pour qu'est-ce que l'action de grâce. Lorsque nos louanges passent au niveau des grandes louanges, alors elles deviennent des invocations et des jugements sur nos ennemis. Alléluia. Ces louanges doivent se transformer en grandes louanges. Pas en louanges timides, mais en grandes louanges. C'est là où Dieu va se lever et commencer à juger nos ennemis. Alléluia. Le psaume 149, le verset 6 à 9 nous le dit. Le psaume 149, le verset 6 à 9, la Bible dit qu'il y a des niveaux de louange où nous ordonnons le châtiment de nos ennemis, où nous exerçons la vengeance contre nos adversaires. Pendant que tu seras en train de célébrer le roi des rois, Dieu va se lever contre tes ennemis. Dieu va massacrer, anéantir tes ennemis. Alléluia. Nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Il s'agit ici de louanges de guerre. Je crois que hier, nous avons eu une démonstration ici, après l'enseignement que nous avons reçu, à l'heure de guérison et de miracles. Et nous avons élevé la voix et nous avons vu effectivement Dieu s'est manifesté par des grands jugements dans la salle. Alléluia. Anéantissant des ennemis qui voulaient nous détruire. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous taire. Les actions de grâce sont une arme très 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 importante entre les mains de Dieu. Nous ne devons pas attendre un an pour faire ces actions de grâce. Dans notre vie personnelle, nous devons le faire régulièrement. Alléluia. Nous devons les faire régulièrement. Moi, j'ai cultivé l'habitude, chaque premier dimanche du mois, j'ai une enveloppe à prêter, appelée enveloppe d'action de grâce, pour remercier Dieu. Alléluia. Pour remercier Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Non seulement mes miracles demeurent, mais Dieu continue à multiplier ses grâces dans ma vie. Dieu ne peut pas être insensible aux actions de grâce. Les actions de grâce touchent directement le cœur de Dieu. Alléluia. Les actions de grâce touchent directement le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur de Dieu est touché, automatiquement il va faire quelque chose. Peut-être tu te poses la question de savoir pourquoi ces prières, cette situation traîne. Ainsi de suite. Dieu t'attend. Commence à lui dire merci. Tu as déjà trop dit, s'il te plaît Seigneur, viens faire ceci. Je lis, j'enchaîne, je chasse, ainsi de suite. Maintenant ça suffit, arrête. Rentre dans les actions de grâce. Commence à remercier Dieu. Tu dis que Seigneur, je crois que c'est fait. Je te rends grâce parce que tu accomplis cette chose-là. Alléluia. Et tu feras le changement que Dieu va opérer dans ta vie. Mais si tu continues seulement à dire s'il te plaît, tu l'as déjà fait 6 mois, 1 mois, les choses n'ont pas changé. Change de stratégie. Change de stratégie. Change ta façon de prier. Et tu verras comment Dieu viendra te visiter. Alléluia. Tu verras comment Dieu va te visiter. Il va changer miraculeusement cette situation qui te tourmentait. Il va transformer, il va ouvrir cette porte. Alléluia. Dieu t'attend. À partir de ce jour, change un peu de stratégie. Surtout pour des situations qui perdurent, les situations qui traînent, change un peu de stratégie. Et tu feras ce que la main puissante de Dieu va accomplir parce que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de 2 Chroniques 20. Chacun connaît bien cette histoire. 2 Chroniques 20. Comment le roi de Juda a été attaqué donc par 3 grands royaumes. Et il fallait donc aller en guerre. Dans sa peur, il a voulu donc confier cette bataille à Dieu, mobilisant tout son peuple. Et lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons que c'est un roi qui a commencé avec des actions de grâce. Il a rappelé à Dieu ses victoires passées. Alléluia. Il a rappelé à Dieu ses victoires passées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu donc à travers un de ses serviteurs, et c'est ainsi qu'il a commencé à dire, Dieu dit que cette bataille n'est pas pour vous, c'est sa bataille. Alléluia. Lorsque vous vous engagez dans les actions de grâce, alors votre bataille, votre combat devient le combat de Dieu. Votre bataille devient la bataille de Dieu. Dieu prend les devants parce que vous le reconnaissez comme un grand Dieu. Un Dieu tout-puissant capable d'opérer tous les grands miracles. Alléluia. Votre bataille devient donc sa bataille. Rapidement donc,
l'expression des actions de grâce. Premièrement, c'est les louanges. L'expression des actions de grâce, nous avons donc les louanges. En plus donc des offrandes matérielles ou financières, nous manifestons nos actions de grâce à travers les louanges et les danses. Dieu nous demande, ce Psaume 149 que nous venons de citer tout à l'heure, Dieu nous demande de le célébrer par des danses. Alléluia. Dieu nous demande de le célébrer par des danses. Dans le Psaume 92, le verset 1 à 2, nous avons lu ce passage hier. Psaume 92, le verset 1 à 2. À ce niveau, c'est les déclarations et les témoignages. Donc, ce passage déclare qu'il est beau de louer Dieu et d'annoncer sa bonté. C'est important d'exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Troisièmement, donc, les reconnaissances et les danses rentrent toujours dans les actions de grâce. 2 Samuel chapitre 6, le verset 14. 2 Samuel chapitre 6, le verset 14. Dans ce passage, nous apprenons que David avait compris le secret des actions de grâce par des louanges et des danses. La Bible nous dit dans ce passage de 2 Samuel 6, 14 que David dansait de toutes ses forces. S'il y a une personne qui a compris cela dans la parole de Dieu, c'est le roi David. Rentrons encore et relisons l'histoire du roi David. Alléluia. Relisons l'histoire du roi David. C'est quelqu'un qui avait compris la puissance des actions de grâce. C'est quelqu'un qui ne fermait pas sa bouche face à ce que Dieu faisait dans sa vie, dans sa maison, dans son royaume quand il était roi. C'est quelqu'un qui ne se fermait pas sa bouche. Et c'est ainsi que Dieu se manifestait davantage dans sa vie. Et quand il dansait de toutes ses forces. Il disait, Dieu, c'est toi qui as créé ce corps. Et je ne peux que danser dans ta présence pour te dire merci. Alléluia. Pour te dire merci. Il y a des chrétiens qui ne dansent pas. Lorsqu'on loue Dieu, ils sont statiques. Ils ne bougent pas. Ils ne dansent pas. Lorsque tu es en train de danser, tu es en train de dire quelque chose. Tu es en train de transmettre un message. Malheur à l'ennemi qui viendra toucher ce corps qui danse pour le roi des rois. Alléluia. Nous sommes en train de transmettre un message. Et nous ne devons pas, comment on appelle même ça, rester juste statique pour louer Dieu. Nous devons danser de toutes nos forces. David était roi, mais il dansait de toutes ses forces, de toutes ses capacités. Pas seulement à l'église, nous devons commencer à le faire à la maison. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés donc au terme de ce petit encouragement sur les actions de grâce. Je voudrais simplement vous encourager. J'ai dit que les actions de grâce, c'est à travers les paroles de nos bouches, c'est financièrement aussi, c'est matériellement, c'est à travers les louanges, à travers les danses. Nous devons utiliser, je crois que ce matin, d'après les paroles de papa, c'est que nous devons aussi apporter financièrement, en dansant, en chantant et apporter donc des finances pour remercier le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je crois que le pasteur Philippe a dit quelque chose ici. Tout le monde choisit d'aller dormir. Mais pour se réveiller, on ne choisit pas de se réveiller. C'est Dieu qui nous réveille. Alléluia. C'est sa grâce qui nous réveille. On ne choisit pas. Je ne peux pas dire je ne peux pas me réveiller. Automatiquement je dois me réveiller. Je ne peux pas dormir. Automatiquement je dois me réveiller. Non. C'est Dieu par sa grâce qui nous relève le matin. Nos yeux s'ouvrent et nous pouvons marcher. Alléluia. Pour ça seulement, c'est suffisant de rendre grâce à Dieu. De lui dire merci. Sans compter les forces qu'il nous donne pour aller au travail, vaquer à nos occupations. Nous devons comprendre que tout nous vient de Dieu. Et nous ne devons jamais fermer la bouche face aux bontés du roi des rois. C'est une autre façon de prêcher aussi l'évangile. Alléluia. C'est une autre façon de prêcher l'évangile. Parler de la bonté de Dieu dans ma vie. Et ça va toucher le non-croyant. Il va dire, moi aussi je veux expérimenter ses bontés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour remercier le Seigneur?